Tout de suite, je vous propose de profiter d'une bulle pour voyager dans le temps et faire le plein d'histoires mémorables autour des voitures, des accessoires, des pièces. Parce que 10 ans, ça se fête dignement. C'est parti pour la bourse d'échange d'Arnage. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, nous venons d'arriver à Arnage et je viens de retrouver Lionel Robert. Lionel Robert, LR Promotion qu'on ne présente plus. Ça va bien ? Ah, ça va bien, un petit peu de fatigue quand même parce que c'est quand même beaucoup de jours et même de semaines de préparation. Mais en même temps, on est dans la dernière ligne droite, on ne va pas flancher maintenant, donc tout va plutôt bien. Alors Lionel, on parle toujours de l'événement et évidemment on va en parler puisque c'est le 10e anniversaire, donc ça se fait vraiment en grande pompe. Néanmoins, on ne parle jamais de l'homme. Et finalement, quand même, cette bourse, elle est pas née comme ça, c'est pas une lubie parce que vous avez été pilote plusieurs fois sur les 24 heures, vous êtes champion de France quand même en monoplace historique et on ne le dit pas ça. Oh si, vous êtes modeste parce que vous m'avez souvent invité chez LMTV et puis on a parlé de mes parcours en tant que pilote et aussi en tant que coach, formateur de jeunes pilotes et de plus en plus dans la transmission d'un savoir. Donc cette bourse, certes, c'est moi qui ai eu l'idée de la créer, mais parce que j'étais déjà exposant sur des bourses amies, des bourses voisines, et je me suis dit qu'on pouvait peut-être d'abord en créer une à Arnage, où il n'y avait pas ce genre d'événement, et puis peut-être apporter des idées nouvelles. Je pense que nos exposants, mais vous les interrogerez, vous verrez ce qu'ils vous diront, mais ils ont été assez satisfaits, notamment, on a mis le paquet cette année, on a fait une sorte de redistribution, c'est important la redistribution, et donc on a eu par exemple hier soir une soirée festive avec une animation spéciale chanson française et qui a été très appréciée par les gens qui étaient présents hier, les exposants, mais on n'oublie pas aussi les bénévoles sans qui on ne pourrait rien faire. Oui, d'ailleurs, combien sont-ils ? Alors, on est à peu près une soixantaine d'adhérents dans l'association, des gens qui viennent avec différents objectifs, hein, pas seulement des gens qui viennent pour nous aider, mais aussi simplement pour soutenir la cause, parce qu'ils trouvent que c'est bien d'aider dans un domaine, le sport automobile très coûteux, d'aider les jeunes. Donc on a à peu près un noyau dur de 30 à 40 fidèles qui sont disponibles, certains qui comptent vraiment pas leur temps, c'est-à-dire que par exemple Sylvie se reconnaîtra avec le prénom et elle a été à mes côtés pendant toute la semaine, mon épouse également, et puis une bonne équipe qui connaît, qui est bien rodée et qui était là dès le vendredi matin pour commencer à tout mettre en place, on va dire physiquement, hein, c'est-à-dire les tables, les moyens logistiques, et on ne se rend pas compte quand une fois c'est installé comme ça, mais c'est effectivement beaucoup de travail, et puis comme pour toute organisation, beaucoup d'imprévus, il y a toujours des petits imprévus ou des gros imprévus à résoudre, et ça me tombe sur les épaules, c'est mon rôle en tant que chef d'orchestre. Donc on les remercie vivement en tout cas tous ces bénévoles. Puis bon, ces 10 ans évidemment ils se fêtent en grande pompe, on l'a dit, on a Bruno Vandestick, le speaker, voilà Bruno qui est là. Oui, alors je suis très heureux d'avoir Bruno. Je voudrais aussi profiter de votre micro pour remercier évidemment la ville d'Arnage qui nous a aidés, remercier LMTV, vous-même, France Bleu Maine également, qui sont des partenaires fidèles depuis le début. Et on parle de fidélité. Bruno Vandestick est également quelqu'un de très fidèle, que moi j'ai connu à peu près à mes débuts aux 24 heures du Mans, puisqu'en fait Bruno Vandestick, qui est le commentateur depuis 93, en fait a fait ses débuts au micro en assistant en 90. Et 90, pour moi, c'était 1990, la première année où je pilotais chez Courage. Donc, on s'est connus à cette époque-là et on ne s'est jamais perdu de vue, non seulement parce qu'on est tous les deux sartois, mais aussi parce qu'on a cette fibre commune qui est le sport automobile, la passion de la petite et de la grande voiture. Et je suis très heureux qu'il ait accepté, je n'osais pas lui demander, et puis j'ai fini par briser la glace et lui demander s'il pouvait parrainer, mais un parrain un peu spécial, parce qu'il parraine, mais en même temps, il fait son job qu'il fait à la perfection d'animateur, et donc il a accepté de passer non pas 1 heure, 2 heures avec nous, mais toute la journée pour visiter de stand en stand. Et grâce à lui, c'est une véritable valeur ajoutée d'avoir cette présence-là. Lionel, on n'est pas peu fiers. Hein. Alors, et combien y a-t-il d'exposants cette année ? Il y a 2 salles, hein, donc il faut le préciser. Voilà, c'est un petit peu difficile. On fait avec les lieux qui nous ont été mis à disposition par la mairie d'Arnage. On préférerait trouver un seul et même volume plus grand que la salle principale actuelle. Mais là, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution avec la mairie d'Arnage pour pouvoir avoir plus grand. Donc on a 2 salles pour essayer d'accueillir, non pas tout le monde, on a encore laissé des exposants, évidemment les derniers inscrits qui n'ont pas eu de place, mais il faut compter à peu près une 50aine d'exposants dans les 2 salles réunies, ce qui ne nous place pas en tête des bourses. Vous avez des manifestations à travers la France bien plus grandes que la nôtre, mais encore une fois, à interroger les exposants, ils vous diront qu'il y a un petit plus, un petit côté très particulier sur la convivialité chez LR Promotion, la
bourse d'Arnage qu'on ne trouve peut-être pas dans les autres bourses. Mais c'est le rendez-vous de l'année. Bon, alors justement, on va peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on a des nouveaux, des petits nouveaux, ou c'est que nous, on n'a que des fidèles au poste? Ah non, il y a des nouveaux. Les nouveaux, peut-être par définition, vous pourriez les trouver plus facilement dans la seconde salle, en bas, puis ce serait bien. Ils ne sont pas délaissés, hein, parce que l'entrée visiteur se fait par la première salle, mais d'aller les voir, vous présenter des nouveaux, des jeunes. On a besoin de jeunes dans la collection, parce qu'il faut reconnaître que c'est majoritairement quand même une activité de personnes quinquagénaires, sexagénaires, voire plus. Mais c'est bien d'accueillir des jeunes, et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, j'ai ma fille là qui est venue en visiteuse et qui s'intéresse aussi, qui est venue un petit peu pour son frère qui nous aide aussi sur le stand, parce qu'il y a aussi un côté familial. Mais oui, effectivement, si vous pouvez vous déplacer, on peut aller aussi dans la salle du bas et voir à côté. La jeunesse, la relève. Oui, la relève. Alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, hein, mais à côté de Jean-Paul Le Soupizet, qui certes, lui, n'est peut-être pas aussi jeune que les exposants que je vous parlais, mais qui est quand même un jeune exposant, puisque ce n'est que la deuxième année. Il est venu l'année dernière. Si oui, on a eu la chance de l'avoir en interview. Il nous avait montré des pièces extraordinaires, de sa propre collection d'ailleurs. Exactement, et puis l'homme est très modeste, mais il nous a permis de drainer une clientèle un petit peu différente, un petit peu nouvelle, et avec des gens qui sont venus. Alors, je vous assure que je ne grossis pas le trait. L'année dernière, on me contactait 2-3 jours avant pour me demander où avait lieu la conférence Soupizet, c'est-à-dire qu'on transformait pour certains la bourse d'Arnage en conférence Soupizet. On en a bien évidemment ri avec Jean-Paul, mais en tout cas, il a aimé cette première expérience à tel point que non seulement il est revenu exposer cette année encore avec plein de nouveaux trésors, mais aussi il a adhéré à l'association et il fait partie de nos bénévoles. Donc à partir de vendredi, il était sur le pont avec les autres pour installer les tables, et je le remercie comme je remercie toute l'équipe fidèle à LR Promotion. Bon bah, fabuleux, on va aller voir ça de plus près. Donc on a parlé de la relève, la jeunesse, et on est dans la deuxième salle. Et donc bonjour, comment on s'appelle nous? Lénaïque. Chantez Lénaïque. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors je fais de l'impression 3D en résine. Donc je récupère des fichiers 3D sur internet et ensuite je les mets dans mon imprimante et j'imprime des choses en 3D. Super, donc là en l'occurrence il y a plein de choses, hein, mais on va s'attacher plutôt à la voiture nécessairement puisqu'on est dans une bourse d'échange auto. Oui. Alors là c'est une voiture que je fais avec mon ami à côté. Donc c'est une voiture en fait comme le modèle, on ne le trouve pas beaucoup, il est compliqué à trouver. Donc on a recherché sur internet pour le retrouver. C'est quoi comme modèle? C'est une Corvette C7R du Mans du coup. Et du coup on l'a refaite comme vous voyez là. Alors, ça prend combien de temps pour faire un modèle comme ça? Alors celui-là, juste la carrosserie, ça a pris à peu près 2h30 à imprimer. C'est génial, ça va vite. Oui, puis la qualité est plutôt pas mal. C'est un peu fragile, mais les détails, tout ça, c'est... Alors, le monde de l'automobile, j'ai l'impression que ça vous parle pas tant que ça, vous. Hein. Non, c'est pas ma spécialité. Moi, c'est plus les figurines, du coup, les choses comme ça. Mais c'est très bien, faut pas rougir comme ça, tout va bien. Hein. Voilà, on est dans une bourse d'échange de voitures, mais les figurines, c'est génial aussi, c'est un super univers. Et ça, c'est un univers dans lequel vous évoluez depuis toujours? Oui, figurines, oui. Passion? Oui, c'est ça. Comme les figurines Warhammer, pour ceux qui connaissent, ça fait quelques années que j'en fais. Et première expérience sur cette bourse, ça va, ça se passe bien, on est content d'être là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie c'est votre copain qui vous a motivé, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai acheté une imprimante il y a 6 mois et du coup il m'a parlé de la bourse, donc je me suis inscrit parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ah bah oui, ça amène de nouvelles perspectives, des choses tout à fait différentes et auxquelles on ne s'attend absolument pas dans une bourse telle que celle-là. Donc merci Lénaïque. Bonjour, comment on s'appelle nous? Evan Moulinet. Enchanté. Alors bon, là on est à fond dans les voitures avec vous, hein, pour le coup. Hein. Ça, ouais, un petit peu de tout pour le coup, oui. Et alors c'est votre première bourse? Enfin, c'est la première fois que vous participez à cette bourse? Ouais, je viens en tant qu'acheteur depuis quelques années et puis là on s'est dit autant tester en tant que vendeur, donc on vend une partie de la collection et puis un petit peu de choses que je trouve pour la suite du projet, quoi. Vous êtes manceau, vous? Non, je suis alençonné. Ça va, ça arrive à des gens très bien, hein, tout va bien. Et donc vous avez biberonné aussi à la voiture depuis que vous êtes tout petit ou pas du tout? Oui et non. De base j'étais vraiment plus dans l'aéro, c'est pour ça qu'on a plus des maquettes d'avion. Mais par la suite du coup moi personnellement c'est vrai que je me suis dirigé vers l'automobile juste avant le Covid.
Et ça m'a toujours plus ou moins plu, mais avec le temps, c'est vrai que... Alors qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand ? Un peu de tout, on va retrouver des choses un petit peu plus, je dirais pas modernes, mais qui attirent, on va dire, une génération de collectionneurs un peu plus jeunes, du A64. Alors, des exemples concrets ? Le Hot Wheels commun, après maintenant, Hot Wheels sortent beaucoup de choses, bon ça fait déjà un petit moment, mais du Hot Wheels Premium. Après ça va être toutes les marques comme, je sais pas si j'ai le droit de citer, mais bon voilà, Mini GT, les choses comme ça, Greenlight. Et puis après sinon les modèles phares, les modèles du Mans. Donc, Est-ce qu'il y a une voiture en particulier qui est votre favorite à vous ? J'aime faire des ennemis, hein, mais Ferrari, hein. Voilà. Pourquoi des ennemis ? C'est très bien Ferrari. Il aime pas. Il est Alpine plutôt, il m'a dit. Non, il est Porsche. non, mais il en faut pour tout le monde, donc voilà. Non, moi c'est vrai que c'est plus Ferrari, hein, pour le coup. Et les GT, mais bon voilà, on essaie de faire un petit peu de tout pour voir ce qui marche aussi, et puis pour faire plaisir à tout le monde. Donc le fait d'être passé de l'autre côté, c'est-à-dire de venir en tant que visiteur et là tout à coup d'être exposant, vous prenez autant de plaisir ou... C'est pas pareil, c'est vrai que pour être arrivé ce matin, on s'est dit on va aller faire un petit tour, et au final on s'est rendu compte qu'il a fallu attendre un petit peu quand même. Donc... Il faut être derrière son stand quand même, sinon ça sert à rien. C'est ça exactement. Et puis non, mais après voilà, c'est un plaisir, c'est une passion, et puis... Faut arrêter de reculer parce que j'ai pas un bras télescopique et là je... Et mais voilà, donc non, se faire plaisir, c'est une passion, et puis voilà, pouvoir profiter de faire grandir tout ça, quoi. Ça représente combien de voitures au total ? Vous avez une collection, vous perso, ou pas du tout ? Moi j'ai une collection personnelle qui est plus petite quand même, parce que je dois avoir, des vraies belles voitures que j'aime, je dois en avoir, à tout casser une trentaine vraiment. Ah oui, petit joueur, c'est vraiment le début, hein. On est bébé collectionneur quand même. Différent, là je revois une partie de ma collection effectivement, et j'ai aussi du neuf, mais au final on se rend compte des fois avec le temps qu'on privilégie la qualité à la quantité. C'est un joli mot de fin, ça, privilégier la qualité à la quantité, merci. Bon, on les laisse à leur jolie bourse et nous on file au Lude, allez.